Refoua Shlema Omira de Raphaël Yishai Eliyahu Ben Ronit, ensemble avec, il y a d'autres malades. Aziza Bat Nejma, Rahmona Bat Aziza, Rahmona Bat Nejma, Léa Bat Rahmona, Ani Bat Esther et Ofira Ora Bat Esther. Et Michal Bat Siona. Naomi Esther Bat Ilana Hana. On a fait pour Naomi Esther Bat Ilana Hana. Et Naomi Esther Bat Ilana. On l'a fait pour le Niftar. Hein? Nifteret, Karen Esther Batmina. Ok. Et comment il s'appelle le Rav Avraham Yosef Goldberg. C'est un ami de la communauté, tu l'as connu? Très bien. Lui non, mais j'ai connu hélas Ovadia, le dentiste qui a perdu son fils. Oui, il avait toujours le sourire. Il venait au collège, Ovadia. Oui. Il venait au collège. Il habitait dans D'accord, lui il parlait peut-être. Torah Mitzian, il faisait. Ok, on est à la page Chavtet Amoudbet. Chavtet Amoudbet. Et on est arrivé aux deux points. Tana im chibra besid ou becharsid mutam. On avait dit que si le petit bol avec soi-disant qui fait d'argile, qui est suspendu en haut de la bougie et duquel il y a des petites gouttes qui tombent pour ajouter, si ce petit bol a été fixé, mamash, a été construit par l'artisan, de façon que c'est mamash, c'est construit, il y a un truc en haut, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi s'il n'y a pas de problème? Parce que personne risque de prendre de l'huile du petit bol qui est en haut, parce qu'il voit que ça fait partie d'un ensemble. Il voit que le truc qui est en haut, suspendu en haut de la bougie avec de l'huile, il voit que ça fait partie de la bougie. Donc il ne risque pas d'avoir un moment d'oubli de prendre cette huile pour sa vinaigrette. Ok, ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? Im chibra yotzer metrila. On est où? Vous avez dit 2 points. 2 points, il y en a 10. On rouspète ce matin. Et on est Chavtet Amoudbet. On est à peu près 5 lignes, 6 lignes après le début de la Gemara. Il y a 2 points Tana. Tana im chibra. Vous y êtes? Je vais vous conseiller vivement, avant qu'on continue, que la prochaine fois, avant que j'arrive, vous trouvez l'endroit, vous êtes sur la page, comme ça on commence au lieu de gaspiller une demi-heure de trouver l'endroit. 5 lignes après le... Oui, ma secret, ok, Tana. Im chibra besidu bechalsid mutar. Veha anan yotzer tnan. Ma yotzer ke'en yotzer. Regardez la Mishnah, qui est un petit peu plus en haut. Regardez notre Mishnah. Je lis la Mishnah. Lo yikov adam shuferet shel beitza, ve'imalen Hashem ve'yidnena al pi haner bishvil shete menatefet, ve'afilu hi shel cheres. Rabbi Yehuda matir. Im chibra hayotzer mitrila mutar, mimshu kli echad. C'est écrit que si le yotzer, encore une fois, avait fabriqué un truc qui fait partie intrinsèque de la bougie, le petit bol qui est suspendu en haut, ça va. Ça, on peut faire. Or, la Gemara demande comment ça se fait, je retourne aux 2 points où on a commencé ce matin, que si tu as rattaché ce bol qui est suspendu en haut avec du sid et charsid, sid c'est de la chaux, je pense, ou n'importe quel autre truc, un truc apparemment plus ou moins provisoire, mais c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est pas l'artisan qui a créé la bougie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Un amateur. Oui, un amateur qui l'a fait, c'est permis. Alors la Gemara dit, comment tu dis que c'est permis? C'est écrit dans la Mishnah Yotzer. Im chibra hayotzer. C'est quoi Yotzer? C'est l'artisan. Un petit truc improvisé. Ça ne marche pas. Et la Gemara dit non. C'est quoi Yotzer? Tnan ma yotzer ke'ein yotzer. Yotzer, ça veut dire que ça a été bien attaché. Ça ne veut pas dire que ça doit être un artisan, ça doit être le fabricant lui-même. Mais si tu l'as rattaché comme il faut, il n'y a pas de problème. Et tu peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que, encore une fois, personne risque de prendre de l'huile
du petit bol qui est suspendu en haut parce qu'il voit que c'est une bougie. Ça fait partie de la bougie. Ok, on continue. Tanya, Amar Rabbi Yehuda Pam Achat Shavteinu Be'aliyat Beit Nitza Belud. Alors, Rabbi Yehuda, il se rappelle qu'une fois, je me rappelle, on a passé un Shabbat en haut de la maison de Beit Nitza à Lud. Veheviu lanu shvoferet shel beitza. On nous a apporté la moitié d'une coquille d'œuf. Umelanua shemen, on l'a rempli avec de l'huile. Venakvua, on l'a troué. Vehinachnuha al pianer. Et on l'a placé, suspendu ces coquilles avec de l'huile en haut d'une bougie. Et je me rappelle, c'est ce qu'on avait fait pendant le Shabbat. Vaya Rabbi Tarfon, Haya Sham Rabbi Tarfon Veskenim, Velo Amrou Lanu Davar. Et ça s'est passé dans la présence du grand Rabbi Tarfon et d'autres sages. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas objecté. Amroulo, on lui a dit, Misham Ra'aya, tu ne veux pas apporter une preuve de là-bas que c'est permis. Pourquoi? Shaine Beit Nitza Zrizin, des Zrizin Hen. C'est un endroit apparemment où il y avait des Talmidei Chachamim. Et donc il y a personne parmi eux qui risque de se tromper et de prendre l'huile. Nous apportons un exemple qui parle de Beit Nitza. C'était des gens Zrizim, ils étaient alertes au danger, et donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de le faire. Mais tu ne veux pas enseigner de ça un enseignement général qui permet, autorise de faire ça. Avin, une autre histoire. Avin Tsipora'a, Garar Safsala Be'ilita de Sheisha. Un certain Avin de la ville de Tsipora, il a traîné par terre un safsal, un banc, Be'ilita de Sheisha, dans le... Ça s'appelle comment, la chambre qui est en haut? Dans le grenier, la chambre en haut. Oui, la chambre en haut, le grenier, mais le sol était fait de sheisha, de shaish, de marbre. Ok, une chambre en haut. Il y avait une chambre en haut et le sol était fait de shaish. Shaish, ça veut dire que c'est comme ça. C'est des dalles, du carrelage. L'Eila, c'était en haut de Merabi Yitzhak ben Elazar. Au-dessus de la tête de Rabbi Yitzhak. Alors, ça c'est le bruit que ça va gêner. Il a témoigné ça, ce témoignage qu'il a témoigné, il a fait l'Eila Merabi Yitzhak ben Elazar. L'Eila, ça ne veut pas dire en haut littéralement, mais ça veut dire dans la présence. Il a parlé, le Rab était assis, lui il était debout, il a dit ça dans la présence de Rabbi Yitzhak ben Elazar. Rabbi Yitzhak ben Elazar a pensé, Amarle, I shatuke lecha, il a dit, si je me tais après ton témoignage, I shatuke lecha que de shatiku le chavraya le Rabbi Yehuda, de la même façon que Rabbi Tarfon et les sages se sont tus quand ils ont mis la bougie. Si maintenant je me tais quand j'entends ton témoignage, nafik minei churva, il risque de sortir de ça. Churva, c'est une destruction, mais ça veut dire quelque chose qui va faire un balagan, quelque chose qui va faire des problèmes. De quel point de vue? Gzera alita de sheisha, atu alita de alma. Il dit en fin de compte, c'est interdit ce qui s'est passé, que le type qui a tiré par terre un banc sur un sol avec des carrelages, il dit c'est interdit à cause de Alita de Alma, à cause de normalement les pièces, les greniers, disons. Disons les greniers, normalement, ils n'ont pas un sol qui est fait de carrelage ou de shaish. C'est fait, non, même de terre battue. De terre battue, à l'époque. Et donc, quel est le problème? Le problème est qu'il y a une fameuse marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de tirer par terre une chaise, un meuble, une table? Et Rabbi Shimon dit que c'est permis d'avoir chez l'omitkaven moutar. Parce qu'il dit, même si tu traces un sillon
le meuble que tu tires par terre, il trace un sillon sur le sol, ça peut être interdit, ça peut être bonnet, ça peut être choresh, ça peut être... Mais c'est interdit. Néanmoins, ce n'est pas l'acte que tu as ciblé ou voulu. Toi, tu as voulu simplement transporter un meuble. Donc ça s'appelle davar shelom mitkaven. Davar shelom mitkaven, Rabbi Shimon dit que c'est moutant, et Rabbi Yehuda, lui, il dit que c'est interdit. Donc, le Rav lui a dit, écoute, tu témoignes devant d'autres personnes. Il y avait des chachamim, il y avait des chachamim. Ce témoignage qu'on a tiré un meuble en haut et le sol de la chambre en haut, c'est à consister de carrelage. Il dit non, je t'interdis de faire ça parce que si tu t'habitues, les gens s'habituent à faire ça, ils risquent aussi de tirer ou transporter un meuble sur le sol qui ne consiste pas de carrelage, de terre battue. Et là, c'est un problème. Apparemment, il va comme Rabbi Yehuda, que devant Shlomi Ben Assou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de faire un sillon. Pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda, il y a un problème. Et lui, quand il dit, je t'interdis même de transporter, de tirer un meuble sur un sol qui consiste de carrelage. Pourquoi? Parce que si tu risques de le faire sur un sol qui consiste de terre battue, et là, tu vas contre Rabbi Yehuda, apparemment, lui, il va comme Rabbi Yehuda qui est interdit. Mais quand tu étudies, pourtant on avait dit que quand on bougeait une chaise ou un truc dans un champ ou n'importe quoi, et qu'on faisait, c'était un gramma. C'était pas qu'on recherchait à faire le sillon, il s'est fait torquer qu'on avait besoin de la chaise, et c'était lourd, alors on a tiré comme ça. Ça c'est le concept de davar shelom mitkaven. Le sillon, c'est pas un truc que tu as ciblé ou voulu, mais c'est, comme on dit, un after effect, c'est un effet secondaire. Alors dans ce cas, Rabbi Shimon dit que c'est permis. Ça, c'est la halakha. D'ailleurs, la halakha, c'est comme Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit que c'est interdit. Rabbi Shimon dit que c'est permis. Rabbi Shimon dit que c'est permis. Rabbi Yehuda, lui, dit que c'est interdit. Lui, il se rave, ce qui se rave. Lui, apparemment, il va comme Rabbi Yehuda, il dit que c'est interdit. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il dit c'est interdit. Or, la personne qui va tirer quelque chose, elle ne sait pas à l'avance ce qu'elle va faire entrer. Comment il peut interdire? Ça dépend. Si la terre battue, elle est assez molle, il sait, il y a les bonnes possibilités. Sur Rabbi Yehuda, il me semble que ce n'est pas clair ce qu'il dit. Il interdit quelque chose qu'au départ, on ne sait pas ce qu'il on parle d'une possibilité. Il y a une possibilité. Pour Rabbi Yehuda, c'est suffisant qu'il y ait une possibilité que tu fais ça, c'est interdit. Je donne encore une fois un exemple, quelqu'un qui se brosse les dents le Shabbat, on n'a pas le droit de faire une chaboura, de se faire saigner. Alors, si il y a des fois qui souvent ils se brossent les dents. Ils se laver les dents. Oui. Il y a un risque de... Mais s'il y a un risque de se faire saigner et de faire une blessure, s'il y a un risque, alors la halakha c'est comme Rabbi Shimon que ce serait permis. Mais Rabbi Yehuda dit non, tant qu'il y a un risque, c'est interdit. Maintenant, il faut juste préciser, on avait parlé de ça avant, le concept de psik reish. On avait parlé de ça, psik reish, que si quelqu'un, à la belle époque où les enfants ils jouaient avec des billes, au lieu de billes, ils prenaient des têtes de poule. Ouais. Je dis des têtes de poule en tant que billes. Alors, un père ne peut pas dire le Shabbat, il ne peut pas couper la tête d'une poule et dire, moi, je ne ciblais pas, je ne voulais pas tuer la poule. Je veux simplement donner un cadeau, un jouet à mon enfant. Il ne veut pas dire ça parce que la question est psik reisha velo yamut. Si tu coupes la tête, elle ne va pas mourir. Quand la conséquence est automatique, même Rabbi Shimon, il interdit. Le psik, le davar shelom mitkaven, c'est seulement s'il y a un risque. Mais si tu sais automatiquement quand tu vas te brosser les dents que tu as des gencives très sensibles, automatiquement tu vas te faire saigner. Même Rabbi Shimon, c'est interdit. Ok, de toute façon, on continue. Où est-ce qu'on est? La fille Xerash Reish Kanishta de Botsra. Apparemment, c'était le dirigeant de la communauté, la Bekneset à Botsra. Garar Safsala Le'elam Rabbi Yirmiyah Rabba. Il a tiré par terre un banc dans la présence de Rabbi Yirmiyah Rabba, le grand Rabbi Yirmiyah.
Amar Lekeman, Rabbi Yirmiyah lui a dit, tu vas comme qui? Tu t'autorises à faire ça selon qui? De tirer ce safsal, ce banc par terre. Ouais, ça dépend du sol, comment il est. On n'est pas entré dans les détails. Et il dit apparemment que Rabbi Shimon. Apparemment, tu te bases sur Rabbi Shimon. Eimar de Amar Rabbi Shimon Begdolim. Quand Rabbi Shimon a permis, il a permis seulement de tirer un meuble qui est grand, qui est lourd, que tu ne veux pas soulever. De lo efshar. Tu n'as pas une autre option à part de la tirer par terre, parce qu'elle est gadol. Bektanim miyama. Mais si tu as apparemment la brioute, apparemment le banc dont on parle, il était petit. Et qui te dit que Rabbi Shimon permettrait de tirer un banc qui est petit? Rabbi Yirmiyah, il dit les choses suivantes. Ça que Rabbi Shimon permet de tirer quelque chose par terre, même s'il y a un sillon qui se fait peut-être, c'est seulement quand tu n'as pas une option de le porter. Le meuble, il est lourd. Mais si le meuble en question, il n'est pas lourd, il n'est pas grand, et tu peux le porter, Rabbi Shimon interdirait. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yirmiyah Rabba. On va voir. Et ça, ce que Rabbi Yirmiyah Rabba a dit, c'est contre l'opinion de Hula. D'Amar Hula machloket bektanim. C'est une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si on peut tirer un meuble par terre, seulement vis-à-vis de meubles qui sont petits. Bektanim. Aval bekdolim, si c'est un meuble qui est grand, donc lourd, divrei hakol mutar. Lui, il dit que même Rabbi Yehuda serait d'accord et autoriserait, il serait d'accord avec Rabbi Shimon. Ça, c'est l'opinion de Hula. Donc, pour récapituler, selon Rabbi Yirmiyah Rabba, tout le monde serait d'accord, même Rabbi Shimon avec Rabbi Yehuda, que si le meuble il est léger, tu n'as pas le droit de le tirer. La marloquette, c'est seulement si le meuble il est lourd. Selon Rabbi Hula, si le meuble il est lourd, tout le monde est d'accord que c'est permis. Même Rabbi Yehuda serait d'accord avec Rabbi Shimon, et la marloquette, c'est que quand c'est léger. Donc c'est deux opposés. Au départ, on est parti avec une approche différente. On a dit que Rabbi Yehuda, il interdisait sur du carrelage de déplacer sur le carrelage, de peur qu'après, il va avoir... Non, c'est Rabbi Yitzhak ben Eliezer qui va... C'est interdit de faire un sillon. Alors, il a dit que même sur du carrelage, pour que... Il va pas... Xéra. Et maintenant, c'est une autre approche. Maintenant, laisse le truc du carrelage et d'interdire sur le carrelage. On retourne à la marloquette de base entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est la marloquette de base, si tu peux tirer un meuble par terre en dépit du fait qu'il y a un danger que tu vas tracer un sillon. Alors il dit que Rabbi Yehuda, il serait d'accord que si c'est un gros meuble, tout le monde, il serait d'accord qu'on peut le bouger. Selon Hula. Ah, Hula. Oui. C'est l'avis de Hula qui commente l'avis de Rabbi Yehuda. Oui. Arrête de planicher. Et tandis que Rabbi Yirmiyah Rabba, lui, dit l'opposé. Il dit que Rabbi Shimon serait d'accord avec Rabbi Yehuda si le meuble il est léger et tu peux le porter. Il serait d'accord, tu n'as pas de justification de le tirer, tu peux le porter. Il serait d'accord si c'est léger. La marloquette, c'est seulement Begdolim. Donc ça, c'est les deux interprétations différentes sur la marloquette. On va voir. Métiv, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita Kise Besafsal, Ubilvad Shelo Itkaven La Asot Charitz. Alors il y a Rabbi Yosef qui apporte une braïta, l'opinion de Rabbi Shimon qui autorise de tirer par terre, que ça soit un lit, une chaise, un banc. Exactement. Un lit, une chaise et un banc. Ou bilvad, à condition qu'il n'ait pas l'intention de tracer un sillon. Katan et gdolim, mais katan et ktanim. Mais ici, on a des exemples aussi bien d'un meuble qui est grand qu'un meuble qui est petit. Qui c'est petit. Mita, c'est gadol. Et dans les deux cas, Rabbi Shimon dit ce qu'il dit. Si Rabbi Shimon dit ce qu'il dit, ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Quand on dit Rabbi Shimon dit ça, ça veut dire qu'il y a une marloquette apparemment aussi bien en ce qui concerne Mita, le truc qui est grand, que Rabbi Yehuda, donc ça contre Hula. Et aussi bien sur une petite chaise que tu peux, et c'est contre Rabbi Yirmiyah qui dit que Rabbi Shimon interdirait. Il permet. Donc il y a une marloquette, la Gemara dit, cache le travail.
ça consiste une coucha aussi bien sur Oula que sur Rabbi Yirmia Rabba. Alors, Oula Metaretz le Tameh, Oula explique selon son raisonnement, Rabbi Yehuda Rabba Metaretz le Tameh. Oula Metaretz le Tameh, Mita Dumia de Kisse, il dit tout simplement que le lit dont on parle, c'est un petit lit. Bon. Et Rabbi Yirmia Rabba Metaretz le Tameh, Kisse Dumia de Mita. C'est une grande chaise. C'est comme les chaises des, comment on appelle ça? Les grandes chaises des mankalim. C'est un fauteuil. Voilà. Ok. Mativ Rabba. Alors Rabba, maintenant, c'est lui qui sort à l'attaque. Mochei Ksut. Les gens qui vendent des habits, et des habits qui consistent de shatnez. Ils vendent ces habits à des goïms. Ok. Mochei Ksut. Mochin Kedarkan. Ils ont le droit de les vendre de la façon habituelle. C'est quoi la façon habituelle? Souvent eux-mêmes, ils n'avaient pas des mannequins, mais ils se mettaient des habits pour démontrer aux autres comment ça a l'air. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est shatnez. Alors lui, il dit, c'est pas de problème, ils peuvent vendre ces habits en les portant, ou bilvash loit kaven bechama mipne achama, ou bekshamim mipne akshamim. À condition que quand il les met pas en fin de compte pour qu'il va profiter des habits, ou en tant que protection du soleil, ou en tant que protection du froid. Okay? Donc, en fin de compte, on parle de quoi? C'est similaire au scénario de tirer un meuble par terre. Le but que ce vendeur d'habits-là, c'est de vendre des habits et de montrer des habits aux autres. Ça, c'est le but. La conséquence secondaire, c'est qu'il porte du shatnez, mais c'est pas voulu, c'est pas ciblé, c'est pas un truc qu'il veut faire. Il veut pas porter des habits. Il les met simplement pour quelques minutes pour montrer aux autres des habits. Alors ici, on voit que c'est permis. Et on continue. Et pourtant ici, de efshar le miavad que tsnuin. Pardon, j'ai sauté sur des mots. Va tsnuin. Tsnuin, c'est les gens pas modestes. Tsnuin, c'est les gens, disons, pieux. Les gens qui sont pieux. Mafshilin bemakel leachorehen. Ils vont pas porter les habits eux-mêmes. Ils vont avoir un bâton. Ils vont suspendre les habits sur le bâton. Et comme ça, eux, ils n'ont pas besoin même de les porter. Donc, on voit qu'il y a une option. Une option. On n'a pas besoin de les porter. Et ici, de efshar le miyavad kesnuin, on voit qu'on a eu la possibilité d'agir comme les gens pieux. De qui ktanim dame. Et les gens pieux, ce serait similaire au scénario d'un meuble qui est petit, d'un meuble qui est léger. Ça veut dire, Rabbi Shimon qui permet de tirer un meuble par terre, et apparemment, si c'est analogue aux habits qui sont suspendus sur le bâton, il dirait qu'en dépit du fait que tu as la possibilité de les porter, néanmoins, je te permets de les tirer. En dépit du fait que tu as la possibilité, vendeur d'habits, de les montrer au public suspendus sur un bâton, je te permets de les mettre, de les porter. Donc, aujourd'hui, tout le monde est pieux parce qu'il n'y a que des mannequins dans les vitrines. Et quand il n'a pas l'intention de les porter pour lui-même, d'en profiter, c'est permis lechatchila. Donc ça, c'est une tchoufta de Rabbi Yirmia Rabba. Tchoufta. Ça consiste, ça met KO. Rabbi Yirmia Rabba. Parce que Rabbi Yirmia Rabba a essayé de dire, quand est-ce que Rabbi Shimon permet de tirer un meuble par terre? Seulement quand il n'y a pas d'option de le porter, il est lourd. Mais s'il y a une option de les porter, il va interdire. Apparemment, cet enseignement qui parle des vendeurs d'habits, c'est aussi selon Rabbi Shimon. Et là, on te dit, en dépit du fait que tu as une option de ne pas les porter, néanmoins, il te permet de les porter. Donc, ça veut dire que Rabbi Shimon te permettrait de tirer un meuble par terre, même si tu peux le porter. Même si tu peux le porter. Mais pour l'événement, on ne voit pas qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shimon. Non, il n'y a pas. Mais apparemment, cet enseignement, ce n'est pas écrit non plus. Apparemment, elle va comme Rabbi Shimon. Mais si c'est à l'avance qu'il va faire des c'est interdit. Si c'est psychrécha, il sait que c'est une conséquence automatique,
Même Rabbi Shimon va interdire. Ok, nouvelle Mishnah. Ha-mechabet haner, quelqu'un qui éteint une bougie pendant le Shabbat, mechabet haner, mipnei shehu mityare mipnei nochim, il a peur des goyim. Ou mipnei listim, il a peur des brigands. Mipnei ruach ra'a, il a peur de mauvais esprits ou de déprime. Mipnei acholesh yishan, où il veut aider à celui qui est malade de bien dormir, et s'il y a la lumière, il ne va pas pouvoir bien dormir. Dans tous ces cas, patour. Patour, ça veut dire que, c'est quoi patour? Apparemment, ça veut dire que c'est assour. C'est assour, mais patour de quoi? Patour midoraita. Patour de... Ah, assour des rabbanan. Oui, assour des rabbanan. Patour d'oreille. Ok, patour. Juste regarder, on va finir la Mishnah. Kechas la ner, kechas la shemen, kechas la ptila chayav. S'il éteint la bougie parce qu'il veut préserver, voilà, il veut économiser, il veut garder l'huile, il veut garder la mèche, conserver la mèche, et ça c'est la raison qu'il le fait, il est chayav. Il est chayav midoraita, il a éteint, il est chayav. Il a éteint, parce que il a diminué, en diminuant la... Pas diminué, il a éteint. Oui, en enlevant de l'huile, ça a diminué le temps qu'il était bu au départ. Tandis que Rabbi Yossi, lui, et Rabbi Yossi c'est l'alacha, apparemment. Rabbi Yossi c'est l'alacha, il n'est pas d'accord. Poter Bekulan, il dit non, il est exempt. Apparemment pourquoi? Parce qu'il va comme Rabbi Shimon. Le devanche l'omit kaven. Il n'a pas eu envie. C'est pas que, attends une seconde. Quand il va éteindre apparemment la bougie pour préserver l'huile, lui, ce qu'il veut préserver, c'est l'huile. Il ne veut pas éteindre. C'est pas qu'il est pas. Tu me dis que c'est psychration. Ok. Patour, bekulan, chutz minaptila. Il dit à part la mèche. Pourquoi? On va voir le Rashi bientôt, avant le rousse peut-être. Il dit que quand quelqu'un éteint la mèche, l'acte même d'éteindre la mèche, tu le fais pour quoi faire? Pour faire en sorte que la mèche elle va être plus facilement, elle va prendre feu plus facilement. Donc là, tu cibles quand tu éteins. Mamash, tu cibles la mèche. Tu veux que la mèche maintenant va être, il va la su en haut, tu cibles. Donc ça, c'est l'autre davar, c'est davar chez Mikaven. Mais avant qu'on va parler sur cette Mishnah, j'aimerais voir le Rashi. Et puis après, on va entendre vos réactions. Hein? Le Rashi sur la Mishnah. Mipnei Nochim, que Gon Parsim, comme les Perses, Shayalahem Yom Chag, ils avaient des jours de fête, She'ein Menichim Or, Ella, Bebeit Avodat Elilim, Shelahem. Il y avait une loi que pendant ces jours de fête, que les seules lumières qui étaient autorisées, c'était dans les temples d'idolâtrie. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui avait une lumière à la maison chez lui, c'était contre la loi, c'était dangereux. Ça, c'est un exemple que Rashi apporte. Rashi Mibna Listim, les brigands, Shelo Yiru, Sheyesh Adam, Veyavo Olav. S'ils savent qu'il y a quelqu'un là-bas, ils risquent de l'agresser. Ruach Ra'a, Haba'a Alav, Sheino Roe, Noach Lo. Qu'il risque d'être attaqué par des primes, mais quand il est dans l'obscurité, ça va mieux. J'aurais pensé le contraire. Patour, Bagman Mefresh Kulehum, Kechas Alaner. Chez Raouh Shemekalkel, il voit qu'à force de brûler, je ne sais pas si c'est le récipient lui-même, je pense que c'est peut-être le récipient d'argile, il voit qu'il est en train de s'abîmer. Il veut préserver le récipient. Vekava et aptila, et c'est pour ça qu'il a éteint la mèche, haner kroizil, chayav. Bagam mefresh tout, l'explication sur la Gemara. Poter bekulan mefresh bagmara, shu ose pecham bekibuize vehabe melacha shatzricha legufa kedamav. Ok, on va continuer dans la Gemara pour expliquer la Mishnah. La Gemara dit d'abord, midekatani sefer chayav. Comme c'est écrit à la fin de la Mishnah, chayav, que quand quelqu'un qui chasse la ner, qui chasse la shem, qui chasse la ptila, quelqu'un qui éteint, pas parce qu'il veut éteindre, pour économiser c'est autre chose. Il veut se préserver l'huile, il veut se préserver la mèche, il veut se préserver le bol. Non, la mèche, on a dit non. Non. Au début,
La mèche, on n'a pas parlé. Oui. Mais on n'a pas parlé de la ptila. Oui. Ici, à la fonte, dit Besefa. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. Alors, qui dit, en dépit du fait que c'est pas l'acte, c'est pas le but de l'acte, néanmoins c'est interdit, c'est l'optique de Rabbi Yehuda. כן, דבר שלא מתכוון, אסור, כן? En fin de compte, oui. Alors, il dit חייב, שמע מינא, רבי יהודה היא. אז רישא במאי אסיקנא. Alors, comment tu expliques le début de la Mishnah? Parce que le début de la Mishnah, c'est pas que dans la Mishnah, il y a des noms différents de Chachamim. S'il n'y a pas des noms différents qui sont cités de l'auteur de la Mishnah, apparemment ça laisserait entendre que toute la Mishnah a été enseignée par la même personne. Comme c'est écrit Chayav, ça laisse entendre que c'est Rabbi Yehuda. Alors comment tu expliques la Reisha? Que c'est permis d'éteindre la bougie si on n'a pas des goïms ou de brigands, ou de choses, l'obscurité. Alors comment, dans quelle situation on se trouve? Si on parle d'un malade grave qui est en danger, mutar mi baile, ça ne devrait pas être écrit dans la Gemara Patour. C'est écrit dans la Gemara Patour, dans la Mishnah. Non, mais dans la Mishnah, il n'y a pas écrit si Yesh lo sakana. Non, c'est simplement écrit pour le cholé Patour. Oui. Alors la Gemara dit, écoute, ce cholé, s'il est en danger de mort, ça ne va pas être écrit Patour. Ça va être écrit Moutar. Des Rabbanan. On avait dit, c'est quoi Patour? C'est Patour Mideoraita. Tu n'as pas transgressé une transgression. Alors, interdit des Rabbanan. Il dit, si on est dans un cas de figure où le cholé en question, il est cholé chez Yeshbo Sakana, ça ne va pas être écrit Patour. Ça va être écrit Moutar, des Rabbanan, ma fille. C'est Moutar les Khatrila. Puis Koach Nefesh. Tout le monde a compris ou pas? Oui, de la Torah, Bichlal. Oui. Pas des Rabbanan. Non, même des Rabbanan, non. Non, plus fort, c'est plus fort. Attends, Chaim, on avait dit au début que c'est Patour. Patour, ça veut dire Mideoraita, c'est Moutar. Alors, Assour des Rabbanan. Alors là, quand ça c'est Patour, c'est Moutar des Oraita, Assour des Rabbanan. Moutar des. Regarde, Assour des Rabbanan, Moutar des Oraita. Quand on dit Patour, ça veut dire que c'est Moutar des Oraita. Oui, Assour des Rabbanan. Ok. Donc quand on dit maintenant, ça devait être, si c'est Pikuach Nefesh, ça ne veut pas seulement que c'est Moutar des Oraita, parce que ça c'était même auparavant, mais c'est même Moutar des Rabbanan. Alors la Gemara dit encore une fois, le début de la deuxième ligne, on devait dire Moutar. Mais si on parle d'un cholé qui parle, il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Chayav Khatat mi baile. On devrait dire que s'il fait ça, il a transgressé la Torah. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que la Mishnah apparemment c'est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit que même une conséquence secondaire qui n'a pas été voulue, si tu le fais néanmoins, tu es chayav midoraita. Quand tu tires, tu traînes par terre le meuble et tu fais un sillon. Et lui, il dit que quand il dit c'est chayav midoraita. La même chose ici. Et juste avant, il a dit que sur du carrelage, on a dit. Non, laisse tomber le carrelage. Le carrelage, c'est pas Rabbi Yehuda qui parle. C'est une xéra des Rabbanan. On ne parle pas de. Le sillon, tu le fais que sur la terre merde. Oui, mais vous avez compris la question ou pas? Oui. Alors la Gemara dit Khatan Ibaile. Léolam, en fin de compte, Becholé Shiesh Bo Sakana. On parle d'un cholé qui est en danger de mort. Ou Bedinhu, de l'Itnei Mutar. Et vraiment, la Mishnah aurait dû s'exprimer de cette façon, dire que c'est permis, des Rabbanan. Alors pourquoi elle a dit Patour? Simplement, V'aïde de Bail le Mitnei Sefer Chayav. Comme on a eu besoin à la fin de la Mishnah de dire qu'il est Chayav dans les cas de figure dont on parle à la fin de la Mishnah, on dit il est Chayav selon Rabbi Yehuda. Alors pour faire la symétrie, pour faire que c'est symétrique, on a dit Patour. Normalement, les termes Chayav, l'opposé de Chayav, c'est Patour. Il y a Moutar et Assour. Quand on parle des Rabbanan,
on dit Moutar Vasso. Quand on parle de la Torah, on dit normalement Chayav et Patour. On ne dit pas Moutar, on dit Patour. Non, mais il y a des choses comme, même selon la Torah, il y a des choses qui sont Moutar. Oui, mais on va pas. Mais c'est quoi, par exemple, quoi? Manger le Ochel Kasher. Alors, tu ne veux pas dire que Midoraita c'est Moutar. Tu ne veux pas dire que c'est pas tout non plus. Y a pas de, tant que la Torah elle dit rien, ça veut dire que c'est sous-entendu que c'est permis. Non, on a vu l'exemple au Choloché, au Sakana. Oui. C'est Moutar Midoraita. Non. Le terme, normalement, c'est Moutar. Oui, tu as raison. C'est Moutar d'Oraita, mais c'est aussi, comme c'est même Moutar des Rabbanan. C'est parce que, non, c'est le Moutar des Rabbanan. Mais bon. Bedino de l'idne Moutar, c'est une question de symétrie. De par le midne Sefer Chayav, Tananam Iresh Patur. Veha de Tane Rabbi Oshaya, Im Bishvil Cholesh Ishan, Lo Yichabe. Et qu'est-ce que tu vas faire l'enseignement de Rabbi Oshaya qui dit que si tu éteins la bougie pour permettre à quelqu'un qui est malade de dormir, alors tu n'as pas le droit de l'éteindre, tu n'as pas le droit. Mais néanmoins, si tu l'as éteint, Ve'im Chiba Patur Avalasur. C'est écrit que c'est Midoraita, c'est Patour, mais des Rabbanan, c'est Assour. Et ça contredit la Mishnah, parce qu'on a dit au début de la Mishnah que tu as c'est Moutar des Rabbanan. Et comment il se permet, Rabbi Oshaya, qui est un Tana, de dire que c'est Assour, compris, ça contredit la Mishnah. Avlassour, on dit là, c'est différent. Ahi bechole she'ein bo sakana, ve Rabbi Shimon hi. Là, on parle d'un malade qui n'est pas en danger de mort, et ça va selon l'optique de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon lui dit que alors là, on va en parler demain. Pourquoi ici on dit que c'est selon Rabbi Shimon que c'est assour? Parce que selon Rabbi Shimon, ça devrait être permis. On va en parler demain Bineda. En attendant, on entend seulement des bonnes nouvelles. Demain, c'est jeudi, oui. Demain, ça va être beaucoup plus facile, c'est seulement des Agadot.